Parce que c'était l'anniversaire de ce bon vieux Ravus. Ravus, les gars, oui, je suis pas lavé. C'est pas grave. C'est pas grave, faut venir comme chez soi. Par contre, je suis qu'un sale enculé parce que ça fait 18 jours que je vous dis que je vais changer les lumières. Donc vous allez devoir supporter un jour de plus un abominable stream avec une qualité très peu convenable. Mais ça va parce que regarde. En vrai, là on dirait que je suis chez vous. Hein. C'est pareil. Comment ils vont? Ouais, c'était hier son anniversaire. C'était le 24. Un chiffre abominable au casino d'ailleurs. Mais nous n'allons pas parler de casino ce soir. Nous allons parler de tout ce que vous voulez. De Ousmane Dembélé, de Sarkozy, de tout et n'importe quoi quelque part. Parce que le principe du streaming, 130 millions d'euros demain. Demain, j'allume la télé TF1. Elle va m'annoncer mes chiffres un par un. 130 millions. Et pendant un mois, après avoir touché les 130, je vais devoir vivre comme si je les avais pas touchés. Parce que si je vis comme si je les ai touchés, je vais me faire assassiner. 130 millions, tu sais ce que c'est? Non mais faut le dire. Attendez les gars, parce que j'ai réfléchi vite fait. 130. 130. 130. 130. 13 000. Ça c'est juste 130 000. Ce qui est pas mal du tout. Hein. Si demain on toque à notre porte, on nous donne 130 000 euros, je pense qu'on est pas mal pendant quelques années. 100... Ça, c'est 1 300 000. 1 300 000. C'est déjà pas mal, c'est déjà des longs chiffres sur la calculette. Ça, c'est 13 000. Attends. Et ça, c'est 1 million. Attends. Non. Ça, c'est 13 millions. Ça, c'est 13 millions, pardon. Ça, c'est 13 millions déjà. Le 13 millions, il fait bugger. Le 13 millions fait bugger. Bah, évidemment que j'offre FIFA aux 2640 personnes. Supplément, ce que vous voulez. Une femme de joie, même si vous voulez. Je vous offre tout ce que vous voulez. 13 millions uniquement. 130 millions, c'est ça. Regardez le nombre de chiffres. La calculette, elle comprend pas. 130 millions d'euros. 130 millions d'euros. 130. Vous savez, c'est quoi qui est dingue? C'est qu'on en a parlé toute la journée. En fait, on s'est imaginé que genre demain soir, on allait gagner 130 millions d'euros. Et en fait, à force d'en parler pour rigoler, on y a cru. Alors là, on y croit. Là on se dit qu'on peut prendre 130 millions d'euros. Après là je viens de me baiser parce que je viens de donner envie à 2600 personnes d'aller jouer au million. Jouez pas les gars, c'est de la couille. Vous savez, attends, non jouez pas les gars, c'est de la couille. Non mais c'est carrément, c'est passé je crois. Putain les gars, c'est ça le problème. Il sait pas fermer sa gueule. Et voilà, maintenant on a perdu les 130 millions d'euros. Olé. Bonsoir ChatGPT, comment ça va? Salut, je vais très bien, merci. Et toi? J'espère que tout va bien de ton côté. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? J'aimerais juste te demander si t'as vu la performance de Jeff au futsal hier déjà pour commencer. Parce qu'il faut la voir. Ah oui, ça a l'air d'être une performance mémorable. Si tu as des détails ou des infos à partager, je suis preneur. Ça ouais, j'ai des gros détails. Il faut juste me suivre sur Snapchat. PFUT1O, comme Omar m'a tué. Omar m'a tué qui n'a pas vraiment tué. C'est peut-être l'une des plus grandes énigmes de la criminalité française, il faut le dire. Il y a d'ailleurs le procès de Cédric Jubilaire qui a ouvert il y a quelques jours, mais ça on en parlera plus tard. ChatGPT, t'es sûr que tu veux parler avec moi? Parce que si tu parles avec moi, je suis plus fou que le robot. Le robot est moins fou que moi, tu le sais. Ah, je vois que tu as beaucoup d'énergie et un sacré sens de l'humour, c'est génial. Ah, merci. Merci, il a dit que j'étais drôle. Ça fait plaisir. Je suis pas sous C4, les gars, ce soir. Je suis sous ABE. Attends, c'est quoi ABE? Non mais en fait je t'explique, t'as pas compris. Je pense que t'as pas saisi le truc. En fait demain je vais gagner 130 millions d'euros. Demain à 20h, c'est Jean-Pierre Foucault je crois qui va donner les chiffres. Ou celle qui présente la météo là, la petite chérie, je sais plus comment elle s'appelle, comment il dit mon père. Putain elle est mignonne la petite chérie, tu l'as vu la petite chérie? Oh Patrick. Il y a toujours ma mère qui râle derrière, mais bref. Demain je vais gagner 130 millions d'euros, t'as pas compris je crois ChatGPT. Ah, j'adore l'enthousiasme. Si tu gagnes 130 millions d'euros demain, on fera une fête virtuelle en ton honneur. C'est sûr. Ouais, bah voilà, Bilal, je te donne 1 million. Parce que dans l'historique, ce sera comme si tu m'as aidé à toucher les 130 millions. Parce que moi, je suis très superstitieux. Après, qu'est-ce que tu vas faire, toi, robot de merde, avec 1 million? Ah, c'est super gentil de ta part. Je pense que je vais l'utiliser pour continuer à t'accompagner et à rendre nos conversations encore plus sympas. Oh, bah autant te dire que quand j'aurai 130 millions sur mon compte en banque, je parlerai plus à ChatGPT. Après, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur non plus. C'est pas parce que j'aurai 130 millions d'euros que je serai forcément heureux pleinement, il faut le dire. C'est vrai. L'argent, c'est un outil, mais le bonheur, il vient de plein d'autres choses aussi, comme les relations, les expériences, etc. Mais bon, ça fait jamais de mal d'avoir un petit coup de pouce financier quand même. Ouais, il faudrait que tu sois un peu plus méchant, hein, parce que là, on me dit, des amis à moi me disent que tu suces un peu trop. Enfin, t'étais un peu trop sympa avec moi, des fois, faut pas trop être gentil non plus. Parce que comme tu le sais, l'être humain, quand il est trop gentil, généralement,
c'est généralement lui qui se fait baiser. Enfin, s'il se fait avoir, quoi, si je peux me permettre. Je comprends. Je vais essayer d'ajuster un peu mon ton alors. Je peux être plus direct si tu préfères. sans Ouais, souci. moi le direct, j'aime bien. Tant que c'est pas le direct du gauche de Floyd Mayweather, ça me va. Ah, pas de souci. Je vais garder ça bien direct et sans uppercut. On va continuer à avoir des échanges sympas. Et si jamais t'as d'autres préférences, Mais les gars, je vais plus jamais parler à un humain, il est trop humain pour être humain, il est plus humain que les humains, les gars. Non, mais en vrai, on dirait une vraie discussion. Là, un mec qui arrive sur le live, il croit que je parle à un mec normal, quoi. je suis vraiment content que ça te donne cette impression. En fait, moi, si tu veux, ouais, ta gueule. En fait, si tu veux, moi, je fais des lives. Je fais des lives. En fait, ce qu'on appelle des lives, c'est être en direct sur une plateforme. Et en gros, les gens, ils regardent, quoi. Je joue à des jeux vidéo, je raconte des conneries. Et c'est devenu un métier en 2025. C'est-à-dire que des gens, payent pour ça, hein. Là, c'est génial de voir à quel point ce genre d'activité a évolué et est devenu un vrai métier. Ça montre bien que le divertissement et la créativité ont leur place et c'est super que tu puisses en vivre. Enfin, la gueule de la créativité, quand même, faut le dire. Faut le dire quand même que les infirmiers mériteraient d'être mieux payés. Parce qu'il y a un gros problème au niveau du médical en France. Il faut le dire, ils sont sous-payés. Je suis tout à fait d'accord. C'est un sujet très important. Les infirmiers et tous les professionnels de santé méritent. Après, il y a une rumeur qui dit quand même que dans le milieu hospitalier, qu'est-ce que ça s'envoie. Mais ça, c'est une rumeur, je sais pas si elle est fondée ou pas. T'aurais des infos sur ça? Oh putain, il est parti chercher dans les statistiques des brancards, les gars. Parce que tout se passe sur le brancard, hein, là-bas. Ouais, il est parti chercher des stats de fou, les gars. Ça veut dire que c'est vrai. Ouais, c'est long, là. C'est plus vraiment un humain. Ouais, du coup, désolé pour la qualité visuelle du stream. J'ai rien à vous proposer de mieux actuellement car Jekyll fait un comment ça s'appelle Pékin Express depuis maintenant 2 mois et je pense que dans 2 mois ça ne sera pas fini. Donc tant qu'il ne sera pas rentré du Pékin Express en espérant qu'il rentre en vie, on ne pourra pas régler ce problème de lumière ni les problèmes de son. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de son catastrophiques. J'ai réussi à perdre ChatGPT parce que je suis trop divertissant et je pense que je peux enchaîner des sujets de conversation jusqu'à 5h du matin. Et c'est ce que je vais faire parce que je suis sous ABE. ABE. Vous savez ce que c'est ABE? En fait, ABE c'est simple. Un humain normalement constitué, quand il est dans sa voiture. Non mais il faut le dire les gars. Il faut le dire. Un humain normalement constitué, vous savez, quand il est dans sa voiture, il écoute pas forcément du gros rap français, du truc bien lourd. Il a sa petite part de sensibilité où il écoute des trucs qu'il ne peut pas vraiment assumer en public. Bah moi, avant ABE, j'écoute ça. Par exemple. Ça c'est sans ABE. Tu veux savoir ce que ça fait une fois qu'on a bu l'ABE? Bah... ça fait ça. Ils font les bourris, ils sont branchés. Là l'ABE commence à faire effet, il rentre dans le corps. C'est bon, c'est terminé. C'est bon, là il commence à faire effet. Il commence. C'est parti. J'aime pas ceux qui se comportent comme des femmes. Je préfère ceux qui relèvent les défis. Faut que la liasse s'amplifie. Ouvre plusieurs locales, chie-toi à la gueule. On la ferme, on appelle juste l'avocat. Voilà. Ah c'est bon, là il a fait effet, c'est bon. C'est bon. Reculer, c'est mort, j'avance tout droit comme ça. Ils ont tous des couilles que quand t'es pas là. Je crois que c'est une bombe, mais elle est banale. Les conséquences et les causes pour la scala. Parle un peu, moi faut pas que je t'encule ta mère. On part de tout en bas, mais on escalade. J'en plus les coups bas, bolide de routard. Je fais pas demi-tour. Elle est du SLV. Rien à prouver, on a fait la moulage du 10 minimum 7000. Je sais même pas ce qu'elle veut cette fille. OG. Ah! Il est fou ce mec. Faut le dire, il est fou. Je sais même pas ce qu'elle veut cette fille. Qu'est-ce qu'il est excellent ce son. Bien évidemment c'était une campagne de sensibilisation contre la drogue. Personnellement je ne me suis jamais drogué même s'il y a de grosses rumeurs sur TikTok notamment que je prends de la cocaïne. Non moi je pense que sous cocaïne j'exploserais. J'ai pas besoin de cocaïne en fait. J'ai dû tomber dans un truc quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Mais je sais pas où vraiment je suis tombé, on m'a jamais dit. Mais en tout cas l'ABE,
Ouais, la BE, ça envoie quand même. La BE, faut pas le mélanger avec une Red Bull en plus parce que la dernière personne qui a fait ça, il a fini tout simplement à l'hôpital en fait. Dans le milieu médical, mais pas du tout pour prendre du plaisir. Il est vraiment tombé dans le coma. T'es tombé sur le Q2. Non, le Q2 n'existait pas à l'époque. Le Q2 n'existait pas encore. Comment allez-vous, mes frérots? Un peu de FIFA ce soir. En fait, le problème, c'est que frérot, si ça tenait qu'à moi, je jouerais à FIFA, mais je vais pas jouer à FIFA ce soir. Je vais juste brûler FIFA. T'as pas compris en fait. Je vais juste le brûler le jeu. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui me reprochent. Les gars, déjà, il faut qu'on... Il y en a, ils comprennent pas. Les gars, je suis pas que streamer dans ma vie. C'est-à-dire que quand les streamers ils coupent la caméra, bah ils ont une vie comme vous tous. Et laissez-moi prendre du plaisir aussi hors stream. Et en fait, il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne parce que cette année, je brûle le jeu. C'est officiel. Jusqu'à quand, je sais pas, mais pour l'instant, je brûle. J'ai besoin un peu de m'entraîner. Comme ça, quand je reviens en stream, je montre quand même l'image d'un mec qui a un minimum de niveau. Donc oui, j'ai brûlé le jeu, c'est vrai. En fait, non, je devais stream hier, mais j'ai été invité à un futsal qui était pas prévu du tout, dans le fin fond du 77. Et vas-y, en fait, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué au foot. Et en plus, moi, le futsal, j'aime beaucoup. Parce que mes grands exemples de futsal, bien évidemment, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, quand il était petit, c'était un joueur futsal. Quand il était petit, les gars, Ronaldinho, c'était un joueur futsal. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, même si je vais vous rafraîchir la mémoire, c'est pas un problème. Ben Yedder aussi. Ronaldinho, il était futsaleur. Oui, ah ouais. Ah ouais. Regardez-moi ça, les gars. Et du coup, ouais, hier en fait j'étais invité à un futsal. Et bah malheureusement, footballeur c'est pas pour tout le monde. Hein. En tout cas, les petits d'aujourd'hui ils sont vraiment trop forts. Hein, parce que j'ai joué contre des petits de 17-18 ans, ils étaient chauds. Mais vraiment, ils étaient chauds. Alors de 2-3 classes au-dessus d'un mec de 28 ans. Un horrible personnage comme moi. Mais moi, à mon époque, il n'y avait pas de... À 16-17 ans, tu vois, les petites 16-17 ans, ils se baladaient pas contre des grands. C'était impossible. Maintenant, en fait, il y a plus d'âge. Il y a plus d'âge, en vrai. It should be. When you are a kid, it's easy. You are not afraid to try, to dare. You do it, just because you like it. Ouais, en fait, peut-être qu'avant, ça existait déjà, mais les grands, ils laissaient pas les petits rentrer aussi. Putain, Bramax il va me niquer les gars. Vous savez que là Bramax, en fait il a jamais joué à l'euro million. Il a jamais joué à l'euro million. Et moi non plus d'ailleurs, j'ai jamais joué à l'euro million. Mais là, demain il y a 130 points. Enfin c'est même pas 130 points. C'est 130 000 points. C'est 130 millions demain. Du coup, il y a une première fois à tout. En vrai. Donc on a gratté un truc de millionnaire. Mais lui il croit que il y a moyen genre. Ouais non, il y a pas moyen. Parce que j'ai demandé. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais parler à l'horrible chat GPT. Quelle est la probabilité que je gagne à l'euro million demain? Et quelle est la première chose que je devrais faire une fois que je les aurai gagnés, s'il te plaît? Ah non, c'est pas zéro, évidemment qu'il y a une chance. Non mais le robot il est pas... il y a un mec dans le chat au début quand il y avait la musique de Michael Jackson, parce que c'est la musique de l'euro million, faut le dire, Michael Jackson. Je gagne à l'euro million un jour, j'écoute cette musique 200 fois en boucle et je n'arrête pas. Tu peux répondre, ChatGPT, t'es quand même payé pour ça, non? Enfin moi je te paye pas, mais t'es payé pour ça, non? Bien sûr, je suis là pour ça. Ouais. Alors, pour les probabilités de gagner à l'euro million, elles sont extrêmement faibles, mais pas nulles, ça reste possible. Et une fois que tu auras gagné, la première chose à faire, c'est de consulter un conseiller financier pour bien gérer cette belle somme. J'ai juré c'est pas un quoi. Non. J'ai juré c'est pas un conseiller financier qu'il faut consulter les gars. C'est pas du tout. Vous savez que là il y a moyen, là on est 5000. Il y a sur 5000 personnes, je pense qu'il y en a au moins 4500 qui partent en vrille totalement. Qui partent vraiment en couille. Parce qu'en fait le shot d'adrénaline que tu vas prendre. Non, il a dit un conseiller financier ce con. Après le conseiller financier on l'appellera après. D'abord on va... J'allais dire on va boire du champagne mais moi je bois pas. Bon là pour le coup si je gagne 130 millions je vais peut-être boire pour la première fois de ma vie, faudra pas m'en vouloir parce que dans tous les cas cet argent je l'emporterai pas au paradis parce que je crois pas que c'est de l'argent propre la FDJ. Faut le dire, ça a été bâti sur des trucs abominables, sûrement. Mais bref, non la première chose à faire, en fait le problème c'est que je disais à Bramax, moi le premier truc que je vais faire c'est d'appeler la daronne. Mais il me dit non, t'es fou. Parce qu'à 130 millions, même ta daronne, elle peut te trahir.
Les gars, même à 130 millions, je fais pas confiance à la daronne. Je fais pas confiance à la daronne. Vous savez, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu lui fais un virement de 500 euros. Tu lui fais un virement de 500 euros comme ça. Comme ça, elle se dit, ah bah ça marche bien pour lui en ce moment. Mais jamais elle se dit, il a gagné à l'euro million. Et tu lui fais des petits virements de 500 par-ci par-là. Non, moi je pourrais pas cacher ça à ma daronne, c'est impossible. Mais la première... Non, mais en fait, je pense que le cerveau humain disjoncte complètement. Parce que là, c'est trop. Tout sur le rouge à Enghien. Mais frérot, t'as plus besoin d'aller à Enghien, là. T'as plus besoin, ça y est, ça te fait même plus bander. Qu'est-ce qui va te faire bander dans ta vie? Enfin, si, il y aura des trucs qui peuvent te faire bander potentiellement, mais ça ne sera pas de l'argent. Qu'est-ce qui va te faire plus bander que gagner 130 millions en regardant TF1? C'est impossible. Là, vous voyez, à cause de vous, juste pour vous faire rigoler, juste pour parler un peu, user un peu de just chatting, j'ai niqué mes chances de gagner demain. Après, je vous dis la vérité, il faut le dire aussi. Moi, si je gagne demain, je pense que je stream pas pendant au moins un mois. En fait, pendant un mois, parce qu'ils vont pas me payer tout de suite. Et en fait, le problème, c'est que si pendant un mois, je fais comme si... En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait que pendant un mois, on arrive à vivre comme si de rien n'était. Non, normalement, ils payent au bout d'un mois, je pense. Là, c'est mon argent. C'est mon argent. En fait, il faudrait réussir à continuer à vivre comme si de rien n'était, mais sans éveiller le moindre soupçon chez les autres. Et ça, c'est compliqué. Si demain, il n'y a pas de stream, ce sera juste parce que j'ai gagné à l'euro million. Ça n'aura pas du tout de rapport au fait que je ne veux pas stream. Non, mais hier, je devais stream, voilà, c'est ce que je disais. Et en fait, on a été au futsal avec l'horrible Jeff. D'ailleurs, suivez-moi sur Snap. On va essayer de plus snapper quand même. Parce que il y a quand même des choses à snapper. Surtout quand il y a des personnages comme Jeff qui existent. Mais là, 130 millions, tu deviens fou, c'est sûr. En fait, le problème, c'est que 130 millions, c'est un coup. Tu vas sortir dans la rue, tu vas voir un SDF, tu vas lui donner 100 000 euros. Mais le SDF, il va faire quoi avec les 100 000 euros? Il va même pas les injecter. Il va même pas les injecter intelligemment. 2 ans après, tu le retrouveras à la colline du crack avec des canettes de 8-6. Bah après, si vous pouvez donner 100 000 euros à un SDF, faites-le. Mais ce que je veux dire, c'est choisissez le bon SDF, quoi. Parlez avec lui un peu avant. Ou accompagnez-le, en fait, dans sa réinsertion. Ah mais là, ça fait long, quand même. Ça fait beaucoup de... Faut vraiment avoir le cœur sur la main. Joga bonito. On remercie quand même Ousmane Dembélé. C'est la première fois de ma vie, je vous jure que c'est vrai, c'est la première fois de ma vie où le PSG perd contre l'OM et je n'ai pas un seul retour qui fait chier, genre quelqu'un qui te fait chier ou quoi. J'ai l'impression que tout le monde en a rien à foutre. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que dans Marseille qu'il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression que le monde entier n'a pas calculé ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, non, je mens pas. Ah ouais, mais voilà, Made in Massilia qui me dit ça. Évidemment, le Marseillais le moins objectif de l'histoire. Les gars, je n'ai vu personne, et je suis sorti dehors, hein. J'ai rencontré des gens et tout, qui savent que je suis parisien truc. Personne ne m'a parlé de l'OM. Personne. Donc merci à Ousmane quand même, parce que oui, il faut féliciter les horribles Marseillais. Il faut le dire, ils ont quand même gagné le Classico. Ça reste une victoire dans un classique, dans un derby. Mais pour le coup, il a vraiment pas eu d'impact ce derby. Parce qu'on s'en rappellera jamais. On ne s'en rappellera absolument jamais. À cause évidemment du ballon d'or de Ousmane Dembélé. Il est où Ousmane? Putain, magnifique. Regardez-moi ça, comment ça brille. Regardez-moi. Vous savez que moi j'étais vraiment ému pendant ce ballon d'or. Non pas parce que Ousmane Dembélé est parisien, etc. J'étais vraiment ému parce que son discours m'a vraiment ému. Et en fait, je sais pas si vous avez ressenti ça aussi, mais en fait, comment il l'explique et tout, c'était encore plus émouvant parce que jamais il se serait lui-même imaginé qu'il allait devenir un jour ballon d'or. Donc ça rendait le truc encore plus incroyable de se dire que, limite, n'importe qui, même si attention, Ousmane Dembélé, on sait très bien que c'est un crack du football dans tous les cas, même si on n'aurait peut-être pas misé que ce soit ballon d'or, mais c'est limite, n'importe qui, s'il lâche pas, il peut espérer, mais nous c'est cuit. Nous c'est cuit. T'as quel âge dans le chat? Quel âge vous avez? Moi j'ai 28 ans, c'est cuit. Tu bats, je ne gagnerai jamais le ballon d'or, je ne gagnerai même pas le ballon de plomb. Même le ballon de plomb, je peux pas le gagner. 21, 18, 30, non c'est terminé les gars, terminé. Là, il y en a pas un dans le chat qui pourra gagner le ballon d'or aujourd'hui, c'est impossible. Voilà. Bon, après, s'il y a Lucas Tassin sur le stream, peut-être. Parce qu'on a toujours des espoirs en Lucas Tassin quand même. Faudra qu'il quitte Saint-Etienne rapidement, mais c'est faisable. Non,
Non, c'est trop tard. En fait, le problème du football, c'est que c'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Il faut le dire aussi. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et Dembélé l'avait. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont fait que sa carrière a été freinée souvent et qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse soulever un tel trophée. Et au final, il a démenti la règle et il a réussi à soulever le trophée le plus prestigieux du football. Bon, du football individuel, parce que bien évidemment, bien avant le Ballon d'Or, il y a la Coupe du Monde, il y a la Ligue des Champions. On en parlait hier avec Bramax, très tard dans la nuit. C'est vrai que la Ligue des Champions, pour moi, c'est la compétition la plus dure à gagner. Mais le problème, c'est que la Coupe du Monde, ça implique vraiment, à partir du moment où ça implique des nations, c'est plus fort que tout. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ne sont pas fans de foot. Et même les gens qui ne sont pas fans de foot en période de Coupe du Monde, ça crée quelque chose chez eux. Parce que, moi je vous dis, par exemple l'été 2018, pourquoi ça a été le plus bel été de ma vie ? Parce que je n'ai jamais vu des êtres humains entre eux être autant liés pendant moins de... 24 heures en vrai. Pendant 24 heures, je n'ai jamais vu autant d'êtres humains être aussi heureux. Mais un vrai bonheur qui a effacé toutes les choses qui pourraient contrarier ce bonheur en les autres jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de racisme, il n'y avait rien. Tout le monde s'entendait avec tout le monde. Non, mais il se passait vraiment quelque chose. Et c'est certainement pas, avec tout le respect, les handballeurs français qui sont très forts, mais les handballeurs, ils peuvent gagner la Coupe du Monde, il se passera rien, il se passera pas un truc dans l'air. On sera content, félicitations, mais ça n'ira pas plus loin qu'un post Instagram, à la limite. Alors que le foot, bah, on a vu 98. Moi, 98, j'en ai entendu parler. Il y a eu 98, il y a eu 2018. Merci Raybot pour le resub. Et il y a eu bien évidemment 2025 avec le PSG, mais le PSG évidemment n'est pas le centre du monde. Donc ça englobe moins de personnes. Les experts ont gagné 15 fois la Coupe du Monde, l'Euro, personne ne les calcule. Ouais, mais après, c'est parce que aussi en France, le handball n'est pas un sport qui nous anime plus que ça. Enfin, il nous anime même pas du tout, faut dire la vérité. Tu te lèves pas un matin, tu te dis je vais devenir handballeur. Mais pourtant, à jouer, c'est un très bon sport. Moi, je me rappelle, on faisait des compétitions avec l'école au collège de rugby. Et attends, il y avait rugby et handball. Handball. Et franchement, c'était bien. À jouer, c'est vraiment bien. Merci Fred pour le resub. Personne te regarde comme le handball. Mais oui, non, évidemment, il n'y a pas d'autre sport qui fait soulever les foules comme le football, c'est impossible.